Salut les amis, vous êtes sur MMA France TV. Comme vous le savez, ce week-end a lieu l'UFC 235. Le combat de la soirée sera marqué par l'opposition entre Jon Jones et Anthony Smith. Je vous propose aujourd'hui de regarder les interviews d'avant-combat de Jon Jones et d'Anthony Smith. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre notre communauté de passionnés par le MMA et pour être informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like si la vidéo vous aura plu. Merci à tous et bon visionnage. Tu as dit que tu le prenais très au sérieux. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe par rapport à lui? Je dois avouer que il a une très bonne garde et un bon niveau de jiu-jitsu. C'est un combattant très complet. Parce que quand je l'ai regardé la première fois, je me suis dit, je ne vois rien d'exceptionnel en lui. Que ce soit debout ou au sol. Il a perdu des combats au sol. Je me disais qu'une fois que je l'aurais ramené au sol, je pourrais terminer le combat. Mais après, quand j'ai commencé à bien l'étudier, j'ai compris que je le sous-estimais. Ce gars est bon, il est très complet et je le respecte énormément. Il est commentateur, il sait parler, il sait choisir les bons mots. Qu'est-ce que t'en penses si tu avais un combat contre Brock Lesnar? Vous auriez fait un record en termes de transmission payante? Oh oui, bien sûr. Je pense qu'avec Brock, on aurait fait beaucoup plus de ventes qu'avec Cormier chez les poids lourds. Vraiment? Oui, bien sûr. T'es toujours intéressé par un tel combat? Bien sûr, ça me motiverait pour aller chez les poids lourds, tu sais. J'ai aucun problème pour perdre du poids. Ma nutritionniste sait exactement ce que j'aime et ce que je dois manger. Elle sait comment mon corps réagit. Donc j'arrive à rentrer chez les poids mi-lourds sans problème. Donc il n'y a rien qui me pousse à aller chez les poids lourds. Mais peut-être qu'un jour ça arrivera. L'UFC fait très bien les choses pour ravir les fans et... Quand ils diront « Jones, on a quelque chose pour toi ?» McGregor m'a enseigné quelque chose, tu sais. Si vous voulez vraiment le combat, payez-moi en conséquence. Si tu passes chez les poids lourds, tu ne reviendras plus chez les mi-lourds? Non, je peux très bien redescendre. Vu que chez les lourds, je combattrai avec un poids de 235 livres. Pas plus. 235 maximum. Donc tu pourrais combattre dans les deux catégories, chez les lourds et les mi-lourds. Oui, bien sûr. Ce qui serait bien, c'est de fermer ce trou qu'il y a entre ces deux catégories, entre les lourds et les mi-lourds. C'est quand même le plus gros trou du sport. Ça serait bien de faire encore une catégorie, celle de 225 livres. Idée intéressante, John. Sachant maintenant que Cormier ne va pas terminer sa carrière après le 25 mars. Si on te propose un combat contre Daniel Cormier et un combat contre Brock Lesnar. Si Dana White te dit, choisis celui que tu veux entre ces deux combattants, tu choisirais lequel? Je pense Brock Lesnar. Parce qu'il a une audience complètement différente qui le suit. Et Daniel Cormier, je l'ai déjà fait pleurer 2 fois, donc... Je n'ai aucun problème avec lui. Laissons-le. Continue à dominer chez les poids lourds. John, dis-nous, c'est Conor McGregor qui t'a inspiré pour faire des combats qui rapportent beaucoup d'argent? Ou c'est parce que tu étais longtemps hors de la cage et tu as besoin de récupérer l'argent que tu as perdu? Oh non, avec l'argent tout va bien. Si on parle de Conor, Conor m'a montré que il était possible de négocier lors de la préparation des combats, ce qui peut changer beaucoup de choses. Vu que les combattants sont très importants pour l'organisation. Si tu vaux quelque chose pour l'organisation et qu'on te demande de sortir de ta zone de confort, alors il faut que la demande soit accompagnée d'une proposition très intéressante. John, c'est plutôt excitant de voir un combattant de ton niveau revenir aussi vite. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut espérer revoir dans le futur? Pourras-tu revenir à nouveau aussi rapidement? Tu sais, d'habitude, j'ai les jambes qui enflent énormément après les combats parce que je suis un kicker. Je frappe beaucoup avec les jambes. J'ai besoin d'un certain temps pour me rétablir. Mais si ce n'est pas le cas après ce combat, si je m'en sors sans blessure, alors je pourrais me battre une fois par saison. En fait, c'est mon objectif. Rester le plus actif possible. Je veux vraiment rattraper le temps perdu. Tu sais que les gens doutent de toi. Tu as vu les pronostics. Tu n'es pas le favori, c'est Jon Jones. Je veux dire que personne n'est le favori contre lui. Mais je me demande comment tu le prends. Est-ce que ça te motive pour prouver au monde que t'es meilleur? Ou tu te dis que c'est pas grave et qu'ils ne savent pas encore qui tu es? Tu sais, ça me préoccupe pas du tout. Je sais qu'on attend de moi que je dise ça. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Je m'en fous.
Je me préoccupe pas de ce que peuvent dire les parieurs. Leur travail, c'est de faire les paris, et je comprends que John Jones est le meilleur de tous les temps, et ça n'a pas d'importance de savoir comment j'ai été bon avant ce combat. Dans tous les cas, je n'aurais pas été le favori. C'est comme ça. Mon objectif, ce n'est pas de prouver aux gens qu'ils se trompent. Je veux le prouver à moi-même que les choses que j'ai dites lors de ma préparation pour ce combat, que ce soit à l'entraînement ou aux médias, que c'est la bonne manière de faire, tu comprends? Et je pense ce samedi, tout le monde sera agréablement surpris. Tu l'avais imaginé, tu as vu que ça allait se faire, que le combat aurait lieu. Maintenant que tu es là, quelles sont tes émotions à propos de tout ça? Peut-être que tu es plus nerveux que tu ne le pensais ou quelque chose encore. Est-ce que la réalité correspond à ce que tu attendais? Je suis en fait beaucoup plus détendu que je ne le pensais. Je pensais que tout allait commencer la semaine avant le combat parce que pendant ma préparation, tout était pareil. Je me sentais bien, j'étais détendu, comme si c'était un combat normal. Je pensais que la semaine avant le combat, je serais un peu plus nerveux et que je serais envahi par ça. Mais je n'ai rien ressenti de tout ça. Ça fait partie du parcours. C'est juste un autre combat. Et je pense que c'est grâce à ma façon d'approcher ce combat, en évitant de le sous-estimer et d'être prétentieux, qui m'a beaucoup aidé. Parce que je n'ai rien changé pour Jones. Je réponds aux questions de la même manière que si je serais battu avec quelqu'un d'autre. Ta confiance en toi m'a toujours surpris depuis notre première rencontre. Tu sais d'où ça vient? Quelle est la source de cette confiance en soi? Je pense que ça a commencé quand j'étais tellement bête que je ne comprenais pas quand j'étais en danger. C'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai essayé de sortir de situations à des moments où personne ne croyait en moi. Au tout début, quand tout le monde doutait de moi. Tu commences à te demander si tu mérites tout ça, si tu es supposé être là. Et quand tu te le prouves à toi-même, les autres aussi commencent à croire en toi. Maintenant, je crois en moi parce que je suis passé par tellement de situations difficiles et j'ai réussi à en sortir. Je suis revenu et j'ai fait face à tout ça. Je sais maintenant que ça n'a pas d'importance de savoir dans quelle situation je suis, ou avec qui et où je me bats. Peu importe la situation, je trouverai la sortie. Je trouve toujours une sortie. La nuit de ce combat sera un grand moment pour toi. Je ne vais pas te demander ton plan d'action, mais quelle est la clé pour pouvoir espérer remporter ce combat? Qu'est-ce que tu devras faire pour gagner le combat? Je sais, je me répète encore, mais ça se passera comme toujours. Tu avances sur le gars et tu essaies de le terminer. L'important, c'est pas de se prendre la tête parce que c'est John Jones. Je ne m'inquiète pas de ce qu'il a prévu, ça n'a pas d'importance. Je vais me battre comme je me suis toujours battu. Je vais toujours attaquer du début à la fin. Je vais le frapper au visage et s'il arrive à gérer ça, je lui tire mon chapeau, mais je ne pense pas qu'il arrivera.